Voilà, salut, salut. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer tous les panafricanistes. Saluer nos confrères de l'AES et leurs présidents respectifs. Saluer tous les présidents, bien entendu, de partis politiques et d'opposition en Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis votre frère ami et camarade Coucougnon Christ Yvan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, voyez-vous, on est très attaqué. On est très attaqué. J'ai fait un direct sur ma page YouTube secondaire, d'accord? Et le direct, il a été aussi attaqué là-bas. Voilà, donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de me sécuriser au maximum ce direct-là. Mettez assez de cœur et faites des bons commentaires, d'accord? Et surtout, partagez la vidéo. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il faut vous abonner. Parce que ça aussi, ça dissuade l'adversaire. Voilà, quand les gens s'intéressent à beaucoup, quand les gens s'intéressent à une page, ça veut dire que cette page-là, le contenu, il est bon. D'accord? Donc, il faut vous abonner massivement à cette chaîne-là et abonnez-vous aussi à la seconde chaîne YouTube. Notre objectif, il est simple. On ne veut plus d'Alassane Ouattara à la tête de notre pays. On veut une Côte d'Ivoire qui véritablement appartient aux Ivoiriens. Ce n'est pas, d'accord, demander à ce qu'il y ait, bien entendu, un cataclysme général dans le monde. Non. Nous demandons à ce que les richesses de la Côte d'Ivoire soient bien distribuées. Voilà, jusqu'à la classe la plus moyenne en Côte d'Ivoire. Voilà notre combat. D'accord? Donc, il faut nous aider à aboutir, bien entendu, à la conclusion de ce combat-là. Aujourd'hui, je vais parler des enseignants. Mais permettez-moi ici d'ouvrir une parenthèse pour parler de nos camarades de la FESI, nos camarades élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Alors, moi, Johnny Pacheco, je dis toujours que c'est bizarre parce que l'ironie de l'histoire, c'est que je suis polyvalent. Voilà, si la diaspora ivoirienne parle aujourd'hui, moi, je peux parler parce que j'ai fait l'Occident et je vis en Occident. Si la FESI parle, je peux parler parce que j'ai fait la FESI. D'accord? Et si l'armée de Côte d'Ivoire parle, je peux parler parce que j'ai fait l'armée. Donc, j'ai fait tout au fait. Vous comprenez? Donc, je pense que je n'ai pas fait tous ces parcours-là par hasard. C'était pour mieux servir le peuple de Côte d'Ivoire et maîtriser les sujets dont je parle. D'accord? Alors, aujourd'hui, j'ai parlé de la FESI. J'ai rendu un témoignage la dernière fois sur la question de la disparition du général Sorcier. On sait dans quelles conditions il a disparu en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à preuve du contraire, le procureur est incapable d'apporter les éléments de preuve, bien entendu, qui incriminent le général Kambou, qu'on maintient jusqu'à présent en détention. On est incapable de prouver justement que c'est lui. C'est la Côte d'Ivoire seule où on peut prendre quelqu'un, on le laisse en prison pendant 2 ans, 3 ans, et puis quand on est content un matin, on le libère. Et puis ça ne va pas quelque part en tout que c'est un état de droit. Ça, ce n'est pas du droit. Donc prouver par A plus B, avec preuve documentaire indiscutable, que Kambou est l'auteur de ce dont vous l'accusez. Mais ça n'existe pas. J'ai fait jouer ici des bandes audio du maréchal Kabé. D'accord? Et j'ai dit que Touré Mamadou a reçu, bien entendu, Kambou, le général Kambou chez lui à la maison. Kambou est allé le voir en compagnie de Kabé pour plaider pour son camarade qui venait de perdre sa mère, afin que Touré Mamadou puisse lui donner de l'argent pour enterrer sa mère. Touré Mamadou lui a remis 2 millions. Voilà les gens qui disent que ils n'ont rien à voir, la FESI n'est pas un instrument des hommes politiques. Et pourtant, ils ont voulu récupérer cette FESI-là à la solde du pouvoir en place. Mais comme ils ont échoué, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler la FESI, voilà pourquoi ils sont arrivés à la phase de dissolution de la FESI. Et pour trouver, bien entendu, un prétexte qui allait choquer et justifier leur acte, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a fait disparaître le général Sorcier pour accuser Kambou, pour trouver un justificatif pour éradiquer la FESI. Mais la FESI ne peut pas disparaître, la FESI c'est un esprit. Voilà, nos petits frères que nous avons formés, ils le savent. La FESI c'est un esprit. D'accord? Et aujourd'hui,
que ce syndicat-là n'est pas, bien entendu, représenté dans les écoles et les universités de Côte d'Ivoire, nous avons des problèmes qui sévissent, bien entendu, sur les campus universitaires, notamment le non-paiement des bourses des étudiants. Alors, on n'a jamais vu ça sous Houphouët-Boigny. Pourtant, tout à l'heure, la vidéo qui est présentée, Alassane Draman Ouattara se taguait, bien entendu, d'avoir fait la volonté d'Houphouët-Boigny. Mais la volonté d'Houphouët-Boigny, ce n'était pas de voir ces étudiants malheureux. Ça, ce n'était pas la volonté d'Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny a toujours rêvé d'une Côte d'Ivoire où l'étudiant était celui-là même qui était l'Ivoirien par excellence. Parce que c'est celui-là qui allait représenter la Côte d'Ivoire de demain. Houphouët a toujours fait la promotion de l'excellence. D'accord? Et nos camarades d'aujourd'hui, tels que les Tidjane Tchame et consorts, ne me diront pas le contraire. Parce que c'est grâce à Houphouët-Boigny que ceux-ci ont pu aller à l'école, être scolarisés et être ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais regardez aujourd'hui la misère que les étudiants de Côte d'Ivoire vivent sous Alassane Draman Ouattara. Ouattara même, Houphouët-Boigny qui leur donnait le transport gratuit quand il était au pouvoir. Quand Ouattara est venu en tant que Premier ministre, il a suspendu tout ce qui était gratuité du transport des étudiants. Les étudiants n'avaient plus droit à être transportés gratuitement désormais en Côte d'Ivoire. C'est vrai ou c'est faux? C'est une réalité. Et aujourd'hui, on est dans l'incapacité totale de payer la bourse des étudiants. Mais le président Gbagbo n'était pas un économiste. Et pourtant, on était en guerre. Mais les étudiants n'ont jamais manqué, ne serait-ce qu'un seul instant, du paiement de leurs bourses. Leurs bourses ont toujours été payées. Idem sur le président Henri Konan Bédié. Idem sur le général Robert Gueye, qui était lui militaire. Mais jamais on n'a eu des problèmes de ce genre. La FESI revendiquait d'autres problèmes, mais pas le non-paiement des bourses. Mais sous Ouattara, là où on nous parle, d'accord, chers camarades, d'une Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire plurielle, une Côte d'Ivoire émergente, une Côte d'Ivoire de croissance irréalisable dans le monde. Mais cette Côte d'Ivoire-là est incapable de payer la bourse de ses étudiants. Mais j'aimerais dire aux gens que les étudiants ne sont pas dans une position de quémandeur. Les étudiants ne sont pas dans une position de mendicité. Non, c'est leur droit le plus absolu. Et face à un droit, on ne négocie pas. Il faut que les gens le comprennent. Voilà pourquoi à l'époque, quand le gouvernement de Draman a voulu me faire du chantage sur, bien entendu, l'obtention de mon passeport, qu'ils ont voulu marchander à mon adhésion au RDR. Parce qu'on voulait que je rentre au RDR pour me donner mon passeport. J'ai dit non, ça c'est un droit. Mon passeport, c'est mon droit. Vous ne voulez pas me donner mon passeport, vous établissez un document dûment signé pour dire que Johnny ne te donne pas le passeport. Je prends le document, je remets à la Ferland, tout simplement. Et ça là, la Ferland va comprendre que c'est vous qui ne voulez pas me donner mon passeport. Mais je ne négocierai jamais quelque chose qui est mon droit. Je ne le ferai jamais. Donc les étudiants là ne peuvent pas négocier pour leur bourse, c'est leur droit. Il faut que les gens le comprennent. Donc où est passé l'argent des étudiants? Si on est capable de payer les étudiants, mais il y a un problème. Il y a un problème. On ne fait que surendetter la Côte d'Ivoire. Alors que hier, on disait du président Gbagbo qu'avec 6 000 milliards de dettes, la Côte d'Ivoire était dans l'agonie. On vivait à crédit. Et qu'on avait compromis l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ouattara lui-même qui l'a dit. Mais aujourd'hui, à 42 000 milliards, on vient justifier la bêtise humaine. On vient justifier l'injustifiable. Et on dit la dette se porte bien. Quelle dette qui se porte bien? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est endetté puis il est heureux? Quelqu'un qui est endetté puis c'est qui doit rembourser. Et puis il dit que moi ma dette se porte bien. Vous avez déjà vu ça où? Quelqu'un même il prend une dette pour avoir une maison. Mais tu ne payes pas ta maison à la fin du mois là. La banque va prendre ta maison là. Et puis tu peux. C'est-à-dire que à partir des propriétaires de biens immobiliers, tu peux te retrouver SDF demain. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tu peux te retrouver SDF demain. Donc ne dis pas que j'ai pris un prêt avec la banque pour acheter une maison. Et je rembourse à la banque, mais mon prêt, ma dette se porte bien. Il n'y a aucune dette qui se porte bien. Donc, je ne sais pas à quel public vous pensez parler. À quelle catégorie d'hommes vous pensez parler. Mais nous, là, on est très lucides. Hein? Voilà. Donc, et la Côte d'Ivoire, elle est surendettée. 42 000 milliards de dettes, on paye ça comment? Ça veut dire que demain, quand Ouattara ne sera pas là, c'est l'avenir de nos enfants qui sera hypothéqué. La preuve aujourd'hui, avec le baccalauréat, on est à la maison. Les universités publiques sont devenues des universités privées. Sous le président Gbagbo, avec le baccalauréat, tout le monde avait le droit à être scolarisé. Tout le monde. Il y avait l'égalité des chances en Côte d'Ivoire. On n'avait pas le bac pour rester à la maison. Même ceux qui étaient dans les zones assiégées, qui étaient les déplacés dans la partie sous contrôle gouvernemental, ceux-là
on a trouvé des places pour eux pour les inscrire dans les universités. Il y avait des camarades déplacés de guerre de l'université de Bouaké qui étaient à Abidjan. D'accord? Les élèves déplacés de guerre qui fréquentaient avec nous dans les écoles et établissements de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, sous Alassane Ouattara, là où la Côte d'Ivoire n'est pas divisée en deux, là où les rebelles qui revendiquaient d'après eux des conditions de je ne sais pas quoi là, les revendications se sont dissipées. Les revendications se sont volatilisées, ont disparu. Tout à coup, soudain, brusquement, ils ne revendiquent plus. Les Kalas qu'ils adoraient tant, les Kalas ont disparu. Mais pourquoi les Kalas ont disparu? Voilà la question à laquelle Draman doit répondre. Donc pour dire, pourquoi les bourses des étudiants ne sont pas payées? Pourquoi? Et pourquoi avons-nous surendetté la Côte d'Ivoire? Regardez aujourd'hui à l'école primaire. On est incapable de scolariser nos enfants. Nos enfants ne vont pas à l'école. Et pourtant, dans les livres, on écrit que l'école, c'est une obligation. Dans la Constitution, c'est une obligation. Mais de quelle obligation on parle lorsqu'on est incapable d'envoyer son enfant parce que la scolarité coûte cher et on nous parle d'obligation? Dans un pays où il n'y a pas de niveau de sécurité sociale. Donc, tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, c'est du pipeau, c'est du mensonge. Il faut qu'on arrête de se mentir mutuellement. Je pense qu'entre Ivoiriens, on doit avoir quand même l'aimabilité de se parler avec courtoisie, sans se mentir. Mais quand on se ment tous les jours, on se regarde, on est Ivoirien et puis on se ment. Pourtant, on sait qu'on ment. Est-ce que ça, on s'aime mutuellement? Ça, c'est pas de l'amour. Mentir à son projet, c'est pas l'amour. Donc, quand ça ne va pas en Côte d'Ivoire, disons que ça ne va pas. Et en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. D'accord? Donc, pour dire quoi? Où est passé les bourses des étudiants? Les bourses là sont passées où? Moi, j'aimerais savoir. Il faut qu'on réponde à ça. Maintenant, tout à l'heure, j'ai présenté une vidéo de Ouattara. Je vais la représenter ici et on va commenter la vidéo. Parce que moi, je ne fais que faire des commentaires à partir de ce qu'il dit. On est d'accord ou pas? Moi, je ne juge pas l'homme pour ce qu'il est. Je le juge à partir de ses faits, à partir de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. On est d'accord ou pas? Alors, chaque Cameroun africain peut de Côte d'Ivoire. On poursuit la vidéo. C'est parti. Et j'ai tenu à le faire. Parce que quand nous avons regardé les grilles, j'ai trouvé que ce n'était pas normal, que les agents de la santé n'étaient pas rémunérés de manière équivalente au cursus scolaire et universitaire qui était le leur. Bien sûr, il s'agit de chiffres moyens, mais je suis certain, et j'ai fait... C'est le maire de Korogo, c'est lui qui dit que la Côte d'Ivoire n'a pas bien intellectuel. Hein. Donc lui-même, il fait un aveu, puisqu'il est complexé. Donc, il dit que la Côte d'Ivoire n'a pas bien intellectuel, puisque lui-même sait qu'il n'est pas dans cette catégorie-là. Mais Draman, donc quand Draman parle ici du salaire qui est dû à l'ex universitaire là, non. L'ASPIA nous a dit qu'en Côte d'Ivoire n'a pas bien intellectuel. Hein. C'est ce qu'il nous a dit. Voilà. Et quand on regarde bien dans l'administration de Draman, on se rend compte que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Nous suivons, c'est parti. Vérifiez encore ces chiffres et vous pouvez aller au ministère du Budget pour en avoir la confirmation. Les enseignants du primaire, j'en viens à vous maintenant, chers jeunes enseignants. Les enseignants du primaire ont vu leur salaire moyen mensuel augmenter de 264 000 francs CFA en 2011 à 390 000 francs CFA par mois. Ceux du secondaire, de 419 000 francs CFA à 511 000 francs CFA en 2016. Ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. D'accord. Oui. D'accord, merci. Mais j'aimerais dire cependant, mettez les cœurs s'il vous plaît. Et ils sont en train d'attaquer le direct. Là où on doit commencer la vidéo, on attaque le direct. S'il vous plaît, mettez les cœurs, sécurisez-moi ce direct là. S'il vous plaît. Sécurisez-moi ce direct. C'est là la vidéo a commencé. Sécurisez-moi ce direct là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez les cœurs, maximum de partage. Et puis écrivez good live. Voilà, écrivez bon live, good live, bon live, good live. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Est-ce que c'est entrecoupé? Voilà, si ce n'est pas entrecoupé, il y a continué mon speech. Est-ce que c'est entrecoupé quand je parle? S'il vous plaît, est-ce que vous me recevez? Parce que là, on va commencer la vidéo. Est-ce que vous me recevez convenablement? S'il vous plaît, il faut me le dire. Ça coupe? Oh, on me dit que ça coupe. Waouh, 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 waouh. Mais c'est quoi ça? Pourquoi ça fait ça? On va commencer la vidéo. Chers camarades, est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que là c'est bon? Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Je peux continuer? Est-ce que ça coûte? Est-ce que vous m'entendez? D'accord. S'il vous plaît. Si ça ne va pas, il faut me dire, d'accord? Parce que le message, il est important. Le message, il est très important. J'aimerais dire... Oh, la vidéo s'entrecoupe. Merde. Bon, d'accord, je continue. J'aimerais dire, on écoutait ici Alassane Draman Ouattara, qui a parlé, bien entendu, de l'augmentation des fonctionnaires, notamment les enseignants de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Et il dit là, ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région ouest africaine. Oh, la vidéo s'entrecoupe. C'est pas possible. Il est compliqué. Ça, c'est ce qu'il a fait. Les gars, on va basculer. Quand vous voulez attaquer ici, moi, il y a Facebook. Hein. Voilà, Facebook là, il va aller gâter là-bas. Vous n'avez pas le droit. Allons-y, Facebook, il vient. Allons-y, Facebook là-bas, il vient.